Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un grand jour et je suis très excité puisqu'on va tester la nouvelle ID.3 de Volkswagen. Voilà, comme vous l'avez vu, je pense que cette voiture, elle est maintenant assez connue, elle est assez excitante, elle excite pas mal de monde. En tout cas, moi, elle m'excite bien. Là, on va quand même prendre ce petit objet magique. Je sais pas si vous le connaissez, il est fait en bleu. Et on va laver un peu tout ça parce que ma voiture est vraiment dans un état déplorable. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer sans vous montrer ma plaque. Mais regardez... Regardez la dégueulassitude de la voiture. Donc je vais la laver pour faire quelques petites photos quand même, arriver avec une voiture propre au concessionnaire. Et voilà, je vous récupère après. À toutes. Non, franchement, je suis trop excité d'aller essayer la voiture. Donc voilà, je comptais passer me chercher un café avant à l'américaine, à la sirène verte, pour ne pas citer de marque. Parce que je ne suis pas payé pour le faire. Non, je plaisante. Enfin bref, alors on y va là et puis je suis excité, hein, franchement. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Oui, 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 nous sommes arrivés à destination. Somewhere. Ah, est-ce que je vais pouvoir me garer directement chez eux? I don't know. On va suivre le parking customer. Oh là 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 là, elle est juste devant nous, elle est trop belle, j'adore. Je sais pas trop où est-ce que les clients peuvent se garer, mais oh my god, elle est trop belle. Je vais même pas m'occuper de rien, juste je veux vous la montrer. Elle est vraiment trop belle, hein. Regardez comme elle est belle avec les jantes là, franchement elle déboîte. Franchement elle déboîte. Impatient de monter à l'intérieur. Elle est vraiment trop mignonne. J'adore, on dirait un peu un jouet du coup. On dirait un peu un jouet. Bon, il y en a beaucoup qui aiment, beaucoup qui aiment pas. Hein. C'est un design un peu comme celui de la Model 3 finalement. On aime ou on n'aime pas. Bon, elle est vachement plus grande que ce que je pensais. Hein. En fait, elle fait un peu la taille d'une 208. À mon avis, c'est sûrement celle-là qu'on va tester parce qu'elle est branchée. C'est l'édition First, donc je sais pas si c'est le plus haut de gamme, je sais juste que c'est les premières du coup qui ont été faites. Donc voilà, je vais aller me présenter à l'accueil quand même, et puis on va aller tester cette petite bête. Franchement, ah super, déjà ça met recharge du téléphone mobile. Dès qu'il y a une plaque de recharge induction, pas les yeux, un système de recharge induction sur n'importe quel véhicule chez nous, vous le savez. Okay. Alors ça j'adore, hein. J'espère qu'on le verra bien, mais ça c'est trop beau quoi. Donc reverse, c'est comme ça. Oui. Ah. Attention monsieur. On va l'embarquer avec nous. Ah, monsieur est taxi et il aimerait bien se payer une Tesla visiblement. Mais c'est encore un peu cher pour lui. Ouf. Si jamais il y avait quelque chose, si ça approchait trop les carrosseries, ça biperait. Ok. Donc ne vous inquiétez pas. Comme ça. Par exemple. Oh waouh, la vache, le rayon de braquage, je le sens, c'est un truc de dingue. On peut régler la direction. Non, on peut pas. C'est tel quel. Ok. Vous la sentez trop fluide? Ouais, c'est très mou. C'est typique du Volkswagen, c'est très fluide, c'est très léger. Ok. Vous pouvez régler votre volant si jamais il fallait le baisser ou le ravancer. Bon, ça va. Bon, j'aime bien l'affichage tête haute, c'est pas mal. Hein. J'ai jamais essayé un truc avec un affichage tête haute, c'est pas mal. Ouais. Moi non plus, ça. Alors moi j'ai entendu dire que vous avez un truc révolutionnaire là, des lumières. Je vois qu'il y a un bandeau LED devant. C'est ça. Comment ça marche? Ça fonctionne en fait quand le véhicule est en course et lorsqu'on est en rechargement. Ok. Et donc ça sert à quoi du coup? Et on peut avoir également un système de... on peut changer ces couleurs là. Ah, vous voulez dire que c'est que de l'ambiance, c'est pas... Ah ok, d'accord. J'ai cru que c'était un truc genre où on pouvait parler à la voiture et... Alors vous pouvez bien sûr en disant bonjour idée, vous pouvez lui parler et il y a les commandes vocales qui sont intégrées. Ok. Si. Et on peut tout lui demander.
Ah, voilà. Bonjour ID, allez à Paris. Ok. Et par ID. Ouais. Veuillez patienter. Là, il faut- Comment? Allez à Paris. Allez à Paris. Connasse. Oh, arrêtez, elle marche d'habitude. Allez à Paris. Non, mais elle aime peut-être qu'on l'insulte. Seulement quand on n'a pas besoin de mon aide. What? Bon, c'est pas grave, on a vu qu'il y avait un truc, maintenant ça fonctionne juste pas. Alors. Donc là, quand je suis en B, c'est régénératif. Ouais. Et on peut régler la puissance ou pas? Non. Ah, je sais pas, moi c'est la première électrique que je roule. Ah non, c'est très linéaire, c'est très sympa. Je vous jure. Ouais, bah, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Donc par contre, cet écran, quand c'est... Ah ok, d'accord. Et alors, si vous vouliez connecter votre téléphone CarPlay, portable ouais. et avoir voilà, le Apple CarPlay, c'est sans fil maintenant. Donc ça, c'est la Carto. Ah, je vois, il y a des bornes ou pas? Du coup, si je lui dis par exemple que je vais aller à Paris, est-ce qu'elle me fait un itinéraire ou pas? Elle vous fait un itinéraire et si vous lui donnez des destinations, alors allez-y voir. Allez-y voir. Merde, oh là là. Elle va vous trouver des stations. Bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est là. Bah non, mais... Oh. Ah bah ça c'est le... Ça, c'est des Dutch qui ont fait ça encore. Ah c'est le GPS Volkswagen, c'est comme ça. Alors, on aurait pu peut-être Ah, pardon. les stations. Parce que là, elle me fait juste un... Itinéraire Fin d'itinéraire. selon le Après, vous avez le Charge Map, une application Ouais, sur le l'application téléphone Charge qui vous Map, permet ouais. de savoir où vous allez pouvoir trouver des bornes. dans 250 Ok. mètres fait. Ça, ouais, c'est pas terrible, hein, je trouve. L'infodivertissement, je trouve il est pas terrible du tout. Je trouve que c'est... J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Tout est très... Je sais pas. Par contre, ça, à la rigueur, on s'en fout. Par contre, la voiture, elle est vachement... J'adore. Vraiment, je l'adore. Déjà, je la trouve très très belle. Et ce volant là, tout mou, tout... Ah, je l'aime bien, franchement. Je l'adore. Ouais, voilà, là, il n'y a pas du tout d'à-coup, quoi. Aucun. On est déjà reconnu dans le groupe hein, pour nos boîtes automatiques, même sur thermique. Mhm. Il n'y a pas d'à-coup, les vitesses se passent en un claquement de doigts. Donc là, je fais RES, je suis à 110. Et si je veux faire le ligne truc, hein, je clique là-dessus. Non. Ça, c'est pour les distances de sécurité. Alors là, vous voyez, en haut à gauche, vous avez la petite voiture verte. Ouais. Avec les petites bandes sur les côtés. Ouais. Ça veut dire que le Line Assist est activé. Si vous avez ce petit logo là en vert, vous pouvez vous approcher de la bande du milieu par exemple, et la voiture vous remettra sur la voie. D'accord, mais elle fait pas le maintien dans la voie toute seule. Si, quand vous avez ce petit logo vert à gauche. Ok, je le vois. Mais Ça veut dire qu'il y a Je un... l'enlève parce que c'est perturbant. Ça veut dire qu'il y a un marquage au sol. Donc là, sans clignoter, si vous poussez vers la droite. oui, elle va me remettre dans la voie. Mais je veux dire, est-ce qu'elle me tient dans... Est-ce qu'elle peut juste me tenir dans la voie et moi j'ai juste à tenir le volant comme ça? Oui, oui. Je l'ai déjà sur le pied. Bah alors là, j'ai une option en plus à cliquer. Je vais cliquer partout. Alors là, j'ai tout désactivé. Alors là, c'est déjà activé. Hein. Ah, il n'y a pas... Oui, donc c'est bien ce que Si je vous dis. voulez la désactiver, vous cliquez sur le... Ah, voilà, là, j'ai mis le... Là, vous l'avez désactivé. Non, là, justement, j'ai activé. Elle tient elle-même dans la voie, là. Ça, Non, c'est ça le c'est le régulateur. régulateur en bas. Oui, mais regardez, là, elle tient elle-même dans la voie au milieu. Ok, alors rappelez dessus. Voilà, c'est activé. Regardez, c'est elle qui l'a. Celle qui se gère. Voilà. Ah oui. Bon. Ok, ça c'est bien. Je veux voir comment ça fonctionne. Donc déjà, est-ce que si je déboîte... Ah, ça se désactive, ok. Il faut clignoter, hein, sinon si vous clignotez... Ouais, non, mais c'était pour voir comment elle faisait. Et elle réactive une fois qu'on a rechangé de voie. C'est ça. Wow, ça c'est bien. J'ai regardé un peu comment ça marchait, les options que vous avez. Donc s'il fallait le désactiver, vous pouvez aussi le désactiver directement ici. Donc là, de toute façon, j'imagine que si je freine, elle désactive tout, c'est ça. Ok. Voilà, à droite. Est-ce qu'elle est connectée à la 4G? Il y a une puce 4G dedans pour être connectée à l'appli Volkswagen. Il y a une appli Volkswagen. Alors elle est connectée à internet avec votre téléphone portable, ça c'est possible.
et les l'appli. puces alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a une appli, hein. Il y a une appli. Oui, mais il y a le WeConnect, il existe même pour nos modèles. Donc je pense que... Ok. Ok, on va juste voir comment elle se débrouille ici, par curiosité. Ah, elle a bien alors, vu que c'est... devant, elle a vu que c'était 70, Ouais. donc elle va vous mettre à 70. Là, elle me dit 50 devant, hein, c'est pas mal. Hein. Mhm. Ah ouais, par contre, dès qu'elle perd un tout petit peu la ligne, c'est fini, quoi. Hein. L'application que vous avez sur votre téléphone vous cherche principalement à pouvoir avoir des informations sur le véhicule pendant la conduite, mais aussi quand il est en stop. Si vous êtes à la maison le matin en hiver et que vous voulez faire chauffer votre voiture avant de vous y installer, vous pouvez tout à fait depuis votre smartphone connecté à votre voiture, faire chauffer la voiture alors qu'elle est encore en charge dans votre garage. Ça c'est bien. Voilà. Mais comme il y a... Oh, par contre, c'est une super voiture. Hein. Franchement, elle est très agréable à conduire. Hein. Franchement, je suis épaté. Pourtant, c'est du 20 pouces en fauteuil. Hein. On a les sièges massants si vous voulez appuyer sur la petite. Oh, je veux, oui. Sur celui-là. Ah, c'est ça! Sur le dessus. Ah bah À oui! côté de Ego Active. Alors en fait, c'est juste les... Vous savez Oui. écoute bien. Vous avez pu le dire avant, hein. Putain. Ah oui, je le On sens, est c'est pas mal. servi, hein. Ça, Moi, je suis mal servi. ouh, oui, c'est agréable. Hein, c'est pas mal, hein. C'est ce qu'il me faut, moi, avec les kilomètres que je fais. Alors c'est pas, c'est en fait simplement les compresseurs derrière qui se gonflent et qui se dégonflent, mais c'est vrai que c'est... Ouais, mais c'est déjà ça. Ouais, c'est vraiment agréable. Hein. Et ça monte assez haut, hein. Putain, la vache. Ok. Ça, c'est joli. Il y a différents... Si je me mets dans un autre mode, par exemple... Alors, c'est ici les modes. Ah mince, pardon. Allez-y. Vous voyez, je suis pas un inspecteur de Volkswagen parce que j'y connais rien. Confort, ça change pas les couleurs. Non, c'est la conduite. Ouais. Donc là, on était en sport. Ouais. Si on veut passer en éco, Ah on bon consommera moins. Ok. Oh putain, ça c'est pas mal. Alors Je veux une ID3, je vais vous laisser ma Tesla. Et quand ça chauffe en même temps. Ouais, ça doit... Bon, moi, l'écran de charge, en fait, max qu'on peut avoir. Alors, c'est bien parce qu'elle dit recharge max recommandé 80, mais vous avez quand même réglé votre limite de charge à 100%. Donc, c'est pas bon, ça abîme la batterie de faire ça. Ok. Donc là, c'est tout ce qu'on peut avoir seulement. Et quand on en charge, on a les infos de kilowatts, l'intensité qu'on a et tout ça. Ok. Oui. Ça, franchement, je vous conseille vraiment de le mettre à 80% parce que vous allez défoncer votre batterie. Bon, c'est pas la sienne. Ouais, mais bon. Ah, ok. Donc là, on a l'info de ce qu'on a consommé. Depuis le départ. 18,6 Wh par kilomètre, c'est pas énorme. Mais ça, c'est pareil, j'aimerais voir sur un vrai cycle mix, quoi, où je roule 1 heure sur autoroute, etc. Est-ce qu'on peut voir un peu sur... Ah, ça, c'est sur 341 km, elle a fait 18 Wh. 18 kWh par kilomètre, pardon. Ah, c'est pas mal. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Et depuis la charge... Bah, ils avaient annoncé 19. Hein, ouais, c'est pas mal. Sur les docks. Ça prouve qu'elle est efficiente, en fait. Et que... C'est ça, c'est que ce qu'on dit, c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai parce que franchement, il y a... D'habitude, il y en a plein qui disent oui, vous trichez tous, les consommations, machin et tout. Là, en fait, quand le constructeur n'a pas besoin de mentir ses chiffres. Vous avez dit 200 chevaux tout à l'heure. C'est ça. Et le couple 150 watts, 200 chevaux. En Newton-mètre, le couple, vous savez comment ça... Ça pousse pas très fort, mais c'est vraiment confortable. Hein. Franchement, pour aller faire les courses et tout, c'est une bonne voiture. Oh, mais pas que. Non, je fais ça. Elle est vraiment top. Alors, Moi, je fais trop de kilomètres, je sais pas si c'est bien. Vous pouvez les faire 310. en électrique, vraiment. J'en fais 100 204. Alors, puissance kilowattheure 150, puissance chevaux 204, couple NM 310. 310 Nm. Ouais. Ça va, 310 Nm. Vitesse de pointe 160, ça je vous l'ai dit, c'est pas une surprise. 7 secondes pour arriver au 100. 1 tonne 6 1 tonne 8 Ouf. Pour la batterie à 58 et 1 tonne 9 pour la batterie à 70. Ouf. Donc nous on a 1 tonne 9. On a 1 tonne 9. Et on peut... Bah en tout cas, franchement, très sympa. C'était la première fois que j'essayais une voiture dans un concessionnaire, quoi. Et c'est sympa l'ambiance. Je vous trouve vraiment chaleureuse, vraiment gentille. Donc c'est cool. C'était l'impression que j'avais. Je me suis dit...
J'ai l'image un peu nulle, mais j'ai l'image, je me dis, le concessionnaire il veut me vendre un max d'options, il veut que je crache mon prix. Il est désagréable et... Voilà, c'est un mec... Si tu dis non aux options, il va être désagréable. Ouais, il va voilà. sa bouche. Bienvenue chez Volkswagen. Non, franchement... Bon, je passe quand même 5 minutes. 5 minutes dans l'ID3. Alors, bon, déjà la clé, elle est vraiment sympa. C'est vraiment un petit truc joli. On peut verrouiller, déverrouiller. Alors, ce qui est pas mal, l'habitacle. Ici, vous avez une station de recharge sans fil. Il faut en fait appuyer sur le frein, la pédale s'enfonce et alors là vous avez ensuite seulement tout le système d'infodivertissement qui s'allume. On vous souhaite la bienvenue quand vous rentrez, on vous dit au revoir quand vous partez, c'est sympa. Mais alors le clou, moi ce que j'adore c'est ce truc. Donc en fait c'est avec ça que vous passez en drive. Vous ici vous passez en reverse avec la caméra qui s'allume et vous passez en parc après. Alors, ce qui est un peu chiant, selon moi, c'est que vous voyez, vous avez le drive et le mode B. Le mode B, c'est le mode de récupération. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais à l'usage, waouh, c'est plutôt efficace. La régénération, honnêtement, est très très faible, mais ça a le mérite d'exister. L'écran ici est plutôt complet. En fait, il y a un affichage tête haute qui est là et qui est vraiment très efficace. Et voilà, on vous dit au revoir. En termes d'infodivertissement, l'écran d'infodivertissement a des fonctions de base finalement sur lesquelles je reviendrai sûrement dans un test un peu plus long et un peu plus complet pour vous faire essayer la navigation, pour vous faire essayer le son. Honnêtement, c'est des trucs basiques, hein, c'est quand même pas très joli. Mais encore une fois, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on va se retrouver à mon avis très vite dans une vidéo, un test plus complet en fait de cette ID3. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi en tout cas et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.